heureuse de te retrouver cette semaine. Je vais te parler de Marie. Marie, tous les chrétiens la connaissent. Elle tient une place essentielle dans notre foi. Qui est-elle vraiment? Pourquoi et comment l'honorer? Ce sera le sujet du topo de cette semaine. Cette semaine encore, tu pourras louer le Seigneur avec le groupe Jubilaté Pop Louange. Et le Père Olivier commencera pour nous une visite de Saint-Pierre de Rome. T'es prêt? Ça enregistre là? Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur. Ouais, c'était sympa. Ouais, carrément, ouais, je trouve. On en refait un autre? On appelle Marie de plusieurs manières. Elle porte plusieurs titres. La Mère de Dieu, la Sainte Vierge, la Nouvelle Ève, l'Immaculée Conception, Porte du Ciel, Mère de l'Église. Pourquoi tous ces noms? Marie est la maman d'un homme qui est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela que nous l'appelons Mère de Dieu. Tu penses bien que Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait pas s'incarner dans le ventre d'une femme ayant connu le péché. C'est inconcevable. Dès sa conception, Marie a été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. Dès sa conception, Marie a été préservée du péché originel, comme Ève à la création du monde, créée à l'image de Dieu, donc sans péché. C'est pourquoi nous l'appelons aussi Nouvelle Ève, et aussi Immaculée Conception, immaculée sans tache, pure, sans péché, conception, conçue sans le péché. Mais contrairement à Ève, Marie est restée pure toute sa vie. Toute sa vie, elle a dit oui à Dieu, elle est restée fidèle à Dieu. Elle a accompli la volonté divine. C'est une grâce toute particulière et un privilège unique qui lui a été accordé par Dieu. Aucune créature
n'est plus proche de Dieu que Marie. Comme on le récite dans le « Je vous salue Marie » en reprenant les mots de sa cousine Élisabeth lors de la visitation, « Vous êtes pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Elle est le chef-d'œuvre de Dieu le Père qu'il a choisi comme maman pour son fils. Marie est présente tout au long des évangiles. Marie parcourt toute la Judée, la Samarie et la Galilée avec Jésus. Tout comme lui, elle nous accompagne, nous guide, telle une maman dans notre chemin de foi. Tout commence à Nazareth, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur. « Mais je ne connais pas d'homme », répond-elle à l'ange. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle fait confiance et dit oui. « Je suis la servante du Seigneur, que cela se fasse selon ta parole, dit-elle. » Tu te souviens d'Abraham quand Dieu lui dit « Quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai, et tu auras une descendance aussi grande que les étoiles dans le ciel, malgré son âge avancé. » Il fait confiance, il y va. Et dans ma vie, malgré les circonstances, certains événements, est-ce que je fais confiance à Dieu? Marie part ensuite voir sa cousine Élisabeth, enceinte de 6 mois, dans une ville de Judée. Le chemin est long, les moyens de transport à l'époque n'étaient pas très confortables. Et pourtant, elle se met en route pour aller aider sa cousine. Et dans ma vie, est-ce que je me rends disponible pour rendre service à quelqu'un dans le besoin, seul, malade, un coup de téléphone, une petite carte? À l'annonce du recensement, Marie et Joseph se mettent en route pour se rendre de Nazareth à Bethléem. De Nazareth à Bethléem. Tu as vu la longue route qu'ils doivent faire alors que Marie est enceinte de 9 mois. Quand ils arrivent à Bethléem, ils ne trouvent pas de place dans les auberges. Effectivement, en raison du recensement, il y a beaucoup de monde. Ils trouvent enfin une étable. Et c'est là que le Fils de Dieu va naître. Marie et Joseph n'ont pas cherché les honneurs, mais ils sont restés humbles et accepté ce qu'il se passait. Et moi, dans ma vie, est-ce que je cherche à me mettre en avant, à me vanter, à passer devant tout le monde pour occuper la première place? Après la naissance de Jésus, Marie et Joseph vont fuir en Égypte. En effet, Hérode, jaloux, cherche à faire tuer l'enfant. Les rois mages lui ont dit qu'un nouveau roi était né, qu'il cherchait un nouveau roi, et lui, jaloux, a peur qu'on lui prenne sa place et cherche à faire tuer cet enfant. Sans hésitation, Marie et Joseph partent dans un pays lointain. Quelle confiance en Dieu! Nous la retrouvons aussi à Jérusalem, quand Jésus est perdu et retrouvé dans le temple au bout de 3 jours, alors qu'il est en train de parler avec les docteurs de la loi. On la retrouve à Cana, pour le premier miracle de Jésus, quand il change l'eau en vin. Nous retrouvons encore Marie au pied de la croix. Quelle douleur de voir son fils, le Fils de Dieu, humilié, traité de cette façon, crucifié comme un bandit. Quelle douleur a-t-elle ressenti à ce moment? Mais toujours avec foi et confiance. Au pied de la croix, Jésus confie Marie à l'apôtre Jean et Jean à Marie. L'apôtre Jean représente chacun de nous qui formons l'Église. C'est pour cela que nous l'appelons Mère de l'Église. Marie est un modèle pour notre vie. Marie, Mère de l'Église, Mère de tous les hommes, est un modèle pour nous. Un enfant imite toujours sa maman. Comment l'imiter? Tout d'abord par la simplicité. Marie menait une vie simple à Nazareth. Elle ne s'embarrassait pas du superflu. Elle met au monde son fils dans une étable. À son image, ne cherchons pas le superflu. Ne cédons pas aux modes et aux tentations diverses. Nous pouvons l'imiter dans la foi et la confiance. Marie a toujours fait la volonté de Dieu par son oui de chaque jour, en toutes circonstances. À son image, malgré les événements parfois douloureux ou incompréhensibles, gardons les yeux tournés vers Dieu, avec foi et confiance. Par le sens du service, Marie n'hésite pas à parcourir les kilomètres pour aller aider sa cousine. À son image, suis-je prêt à aider mon prochain, même si cela n'est pas facile? Puis nous pouvons l'imiter par la prière, l'adoration. Toute la vie de Marie était tournée vers Dieu. À son image, comme Marie, ne gardons rien pour nous.
mais que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions soient toujours orientées vers la gloire de Dieu notre Créateur. Dirigeons notre boussole vers lui. Bienvenue sur la place Saint-Pierre. Nous voici au cœur de l'Église latine, au cœur de l'Église catholique fondée par Jésus-Christ sur les apôtres et d'une manière particulière sur Saint-Pierre. La basilique qui se trouve ici a été construite sur le tombeau de Pierre. Il n'a pas été martyrisé ici, mais un peu plus loin, dans un cirque, sous la persécution de Néron. J'insiste sur le fait que Pierre est martyr parce que martyr, c'est le témoin. Le martyr, c'est celui qui est allé dans la fidélité au Christ Jésus jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et Pierre fait partie de ces martyrs. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à donner un témoignage, non pas nécessairement à mourir comme lui, mais chaque jour à donner un témoignage de ce que le Seigneur apporte à ma vie, de sa présence dans ma vie et du sens qu'il donne à ma vie. Cette basilique est au centre de cette grande place Saint-Pierre qui est entourée de colonnes, ces deux grandes colonnades qui forment comme des bras qui accueillent, des bras qui rassemblent. C'est le sens ecclésial de cette grande place parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu rassemblé. Et chaque pèlerin qui arrive sur la place se sent accueilli, soit pour l'enseignement que le pape donne ici chaque semaine, soit pour les célébrations liturgiques, quand il y a trop de monde pour qu'elles aient lieu dans la basilique. Quand nous continuons notre tour, nous arrivons à cette grande avenue, la Via della Conciliazione, qui est une avenue très récente puisqu'elle a été percée au XXe siècle, mais qui donne une perspective. D'abord, quand nous arrivons sur Saint-Pierre et le pèlerin qui arrive voit de très loin cette basilique et peut cheminer jusqu'au tombeau de Pierre. Et ce même pèlerin, quand il s'en va, rempli des grâces de Dieu, peut aller vers la ville de Rome, être envoyé par cette magnifique perspective jusqu'au Tibre, jusqu'à la ville de Rome, aller témoigner de ce qu'il a reçu, des grâces que le Seigneur lui a données. En terminant notre tour de la place, tu as remarqué qu'au centre, il y a cet obélisque qui était dans le cirque où Pierre a été martyrisé. Il a été mis là volontairement, justement pour rappeler le martyre de Saint-Pierre. En haut de cet obélisque, il y a la croix. Et sous cette croix, un reliquaire qui contient un morceau de la vraie croix de Jésus, rapporté ici à Rome par Sainte Hélène. Nous nous retrouvons tout de suite à l'intérieur de la basilique pour découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Nous voici à l'intérieur de la basilique. Nous sommes juste à l'entrée de la nef et pour passer de la place à la basilique, nous sommes passés par une galerie qui s'appelle le narthex. Alors, on ne peut pas la voir aujourd'hui, mais ce narthex permet de passer de l'agitation de la ville jusqu'au calme et la sérénité de la prière à l'intérieur de la basilique. Et dans ce narthex, il y a un signe qui nous rappelle un événement important qui a lieu à Rome, non pas dans cette basilique, mais dans celle qui précédait, celle de Constantin, le couronnement de Charlemagne comme empereur. Et il y a au sol un disque de pierre rouge qui rappelle cet événement important. Nous sommes donc entrés dans cette basilique. Vous voyez les dimensions déjà à l'entrée qui sont monumentales et ces trois portes, les trois portes principales, sont encadrées de deux de chaque côté. Nous allons nous intéresser d'abord à cette porte-ci, alors qui ne ressemble pas tellement à une porte, mais plus à un mur, puisque cette porte est murée. Et ce mur a gravé dessus une croix.
De quoi s'agit-il? Une des portes de Saint-Pierre s'appelle la porte sainte. Quand le pape le décide, il peut proclamer une année sainte. Qu'est-ce qu'une année sainte? C'est une année de conversion, une année de miséricorde, une année de pardon, une année de remise des dettes, une année particulière où toute l'Église est appelée à cheminer ensemble pour plus de sainteté. Et quand le pape décide d'ouvrir une année sainte, on ouvre cette porte, on détruit le mur qui la ferme, et puis le pape, de façon solennelle, va ouvrir cette porte durant toute une année. Et en signe d'humilité, comme celui qui va se convertir, qui commence un chemin pour se convertir, il se met à genoux au pied de cette porte, prie et invite tous les fidèles qui viendront à faire de même. Après cette porte sainte, nous pouvons continuer de prendre le chemin de la nef et nous arrêter juste devant ces bénitiers. Alors comme dans beaucoup d'églises, il y a des bénitiers, ceux-là n'ont pas l'air particuliers, sinon leur taille. Chaque angelot fait 2 mètres de haut. Juste pour te donner une idée de la taille de la basilique et du gigantisme de cet édifice. Au sol, la basilique fait 2,3 hectares. Continuons notre tour et on s'arrête devant cet autel, alors qui est un peu dans l'ombre, qui est l'autel dédié à Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II était un pape du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, qui a beaucoup marqué tes parents, tes grands-parents, par son enseignement, par la longueur aussi de son pontificat. Et quand il a été canonisé, il était enterré sous Saint-Pierre, eh bien son corps a été monté dans la nef pour être mis sous cet autel où les gens peuvent venir prier. De nombreuses personnes l'ont rencontré, l'ont vu, ont entendu son enseignement, son humour aussi, et les prêtres peuvent venir célébrer la messe sur cet autel. Continuons notre tour de la nef et nous voyons cette nef majestueuse, rayonnante de décoration. Alors, autant de décoration, certaines personnes sont quelquefois gênées par autant de dorures, autant de couleurs, autant de majesté. C'est vrai que quand on pense à la première tombe de Saint-Pierre, faite de quelques briques et quelques tuiles, on pourrait se demander mais pourquoi autant de déploiements de faste? Eh bien, nous partons du principe que rien n'est trop beau pour le Seigneur et que ce déploiement d'art n'est pas d'abord fait pour moi, mais pour rendre gloire à Dieu. Et d'ailleurs, ça n'empêche absolument pas l'Église de donner largement aux plus pauvres aux 4 coins du monde. De plus, que nous soyons rois, présidents de la République, que nous soyons collégiens, lycéens ou prêtres de base comme moi, nous sommes tous accueillis de la même manière dans cette basilique et nous profitons tous de cette merveille d'architecture qui nous invite à lever les yeux vers le ciel, à lever notre regard vers le Seigneur. Dans cette nef, nous avons au centre l'autel, le baldaquin et la coupole. Et ici, alors on ne voit pas très bien, il y a la statue de Saint-Pierre, une statue en bronze, une statue très antique, devant laquelle de nombreux pèlerins depuis des centaines d'années viennent se recueillir. Je te laisse contempler la beauté de cette nef et nous allons nous retrouver ensuite à l'autel pour regarder un peu mieux l'autel, le baldaquin et la coupole. À tout de suite. Pour terminer, comment pouvons-nous honorer la Sainte Vierge?
Tout au long de l'année liturgique, de nombreuses fêtes sont consacrées à Marie. Le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 25 mars, l'Annonciation. Le mois de mai entier est consacré à la Sainte Vierge. Le 30 mai, nous fêtons la Visitation. Le 15 août, l'Assomption. Le 22 août, fête de Marie, Reine. Le 8 septembre, c'est son anniversaire, la Nativité de la Sainte Vierge. Le mois d'octobre, c'est le mois du Rosaire. Et le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Mais nous pouvons aussi la prier au quotidien, en récitant le « Je vous salue Marie » et en lui parlant comme on le fait avec sa maman. On dit que Marie est la porte du ciel, c'est elle qui nous conduit à Jésus. Marie est apparue à de nombreuses reprises, particulièrement à des enfants, et à chaque fois, elle leur demande de prier. Jésus se laisse toucher par la prière des enfants. Prier pour nos familles, pour les malades, pour la paix dans le monde, pour tout ce que l'on veut. Tout comme je le disais lundi matin lors du temps de prière, Marie n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour comprendre mes prières. Juste que je lui murmure « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Ta mission cette semaine, en plus de celle de la semaine dernière, est de réciter tous les jours au moins un « Je vous salue Marie ». Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.